Nous sommes dans Job au chapitre 18, version 8 secondes. Qu'est-ce que je raconte? Chapitre 17, pardon. Version 8 secondes. J'espère que ton cœur est disposé à recevoir ce matin et à partager avec moi la parole du Seigneur. Je dis, mon Jésus, mon souffle se perd, c'est Job qui parle, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leur insulte. Sois auprès de moi, de toi-même ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi? Waouh! Et Job dit, même lorsque mon souffle se perdrait, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leur insulte. Mais toi, sois caution de moi-même, sois le garant de ma vie, quoi. Seigneur, sois le garant de ma vie. Autrement dit, qui répondrait pour moi? Si tu n'es pas le garant de ma vie, qui va répondre pour moi? Si tu n'es pas le garant de ma destinée, qui va répondre pour moi? Si tu n'es pas le garant des projets que toi-même tu as formés pour moi, qui répondra pour moi? Si tu n'es pas le garant de l'accomplissement de ma destinée sur la terre des hommes, qui répondra pour moi? Alors Seigneur, toi-même, auprès de toi-même, sois le garant de ma vie. Ça, c'est une perle qui parle à Dieu ce matin. Que ce soit toi, cette perle-là, qui choisit ce matin de dire au Seigneur, Seigneur, sois le garant des projets que tu as formés pour moi. Sois le garant de la destinée que tu as écrite pour moi. Sois le garant de la vie que tu m'as donnée. Sois le garant, Seigneur, de chaque pas que je pose sur la terre des hommes. Sois le garant de l'accomplissement de toutes les promesses, de tous les projets que tu as formés pour moi avant que je ne sois. Ô Père éternel, sois le garant au nom de Jésus. Sinon, personne ne pourra répondre pour moi. Si toi, Seigneur, tu n'es pas le garant d'une perle ce matin, personne ne pourra répondre pour elle. Tu es notre garant, Père. Tu es notre bon juge par excellence, notre Père, notre Rédempteur qui est vivant de toute éternité. Je continue. Verset 4. Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Je sais pas, tu entends ça. Tu entends ça. Oh, il est bête. Qu'est-ce qui peut être stupide? Dieu peut fermer le cœur d'un homme à l'intelligence, afin que cette personne ne triomphe pas. Tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Perle ce matin pour toi. Que l'Éternel, le Dieu de toute éternité, le Dieu dont le nom est sanctifié, qu'il soit celui qui ferme à l'intelligence le cœur de l'homme mauvais et qui renouvelle ton intelligence à toi, chère perle. Que le Dieu de toute éternité là illumine ton cœur par son intelligence ce matin. Qu'il illumine mon cœur à moi, mon esprit, mon âme, par son intelligence ce matin. Qu'il illumine les cœurs de nos enfants par son intelligence ce matin. Dans l'intelligence, la chère peine, dans l'intelligence, là, il y a la connaissance. Quand on parle de quelqu'un qui est intelligent, c'est parce que cette personne a la science, n'est-ce pas, de la connaissance. J'ai envie de dire, c'est humainement parlant, la science de la vie. Et tu ne peux pas avoir la science de la vie si tu n'as pas la connaissance de la vie. Quand on dit de quelqu'un qui est bête, c'est parce que la personne ne comprend rien. Mais quand on parle de quelqu'un qui est intelligent, c'est parce que la personne a la connaissance. Et dans la connaissance, dans cette science de la connaissance, il y a Dieu. Chère peine, l'accomplissement de ta destinée, vraiment, dépendant de la vision que tu as de Dieu, de la compréhension que tu as de Dieu et de la connaissance, fut-elle même minime que tu peux avoir de ce Dieu-là.
Ma prière ce matin, c'est que Dieu ouvre le cœur d'une pelle à l'intelligence. Que Dieu ouvre le cœur d'une pelle à avoir l'accès à la connaissance de qui il est. Que Dieu ouvre le cœur d'une pelle ce matin à le connaître lui tel qu'il est. Voilà, même le verset 5 dit, on invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Seigneur, que cette parole soit pour nos ennemis, au nom de Jésus. Quant à nous, que les yeux de nos enfants, Seigneur, restent fixés sur toi et qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, au nom de Jésus. Job continue en disant, Job, si même il est terrible, hein? Hey Job. Job continue en disant, il m'a rendu la fable des peuples. C'est-à-dire que Dieu a fait de lui la risée du monde. Ça veut dire, on compte les histoires de Job comme tu es en train d'employer aujourd'hui. Il a bien eu raison, Job. Vous vous souvenez, Job, ce qui s'était passé, ce que Dieu lui avait fait, ce qu'il avait subi. Le gars m'avait maudit le jour de sa naissance. Donc, il m'a fait la fable des peuples. Et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Vous savez, oh là là, Seigneur, c'est pas possible. Job a tellement des éclairs de lucidité, je ne comprends pas. Oh, Seigneur, ce livre me perturbe. Vous savez, autant Job peut délirer dans tous les sens. Et j'aime cette humilité de Job. Quand il dit comme ça, mon œil obscurci par la douleur. L'œil, c'est la lampe de l'âme. L'œil, c'est la lampe de l'âme. Si ton œil ne voit plus, qu'est-ce que tu peux comprendre du mystère de Dieu? Qu'est-ce que tu peux comprendre de ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que tu peux comprendre d'une situation qu'un frère ou une sœur vit ou que toi-même tu vis? Mon œil est obscurci par la douleur. Ça veut dire, je ne vois plus qu'à travers ma douleur. Je ne peux pas voir autrement qu'à travers ma douleur. Je ne sais plus voir autrement qu'à travers ma douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. La douleur m'a aveuglé. Les hommes droits en sont stupéfaits. Et je suis devenu pour des gens un sujet d'étonnement. Comment est-ce que ça a pu lui arriver à lui? Comment est-ce que ça a pu lui arriver à elle? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle en arrive là? Pour qu'il en arrive là? Mais au verset 9, il dira, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Waouh! Ok, Seigneur, je te dis en même temps que mon œil est obscurci par la douleur. Que je ne peux plus penser même, je ne peux plus penser ni réfléchir qu'à travers ma douleur. Je ne peux que penser, pardon. Je ne peux que penser et réfléchir, analyser, entendre, comprendre qu'à travers ma douleur. Et puisque je ne peux que me positionner dans ma douleur pour voir les choses ou pour les comprendre ou pour les ressentir, par cette position que j'ai là, je les travestis. Je ne les comprends pas. Je titube et même je tombe. Peut-être même que je suis à la limite du blasphème. Et pourtant, je sais une chose, je reconnais une chose, c'est que le juste demeure ferme dans sa voie. Je reconnais que celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Waouh! Un nouveau clin d'œil de Job ici. Ça, j'appelle ça les éclairs de lucidité de Job. Ok, je peux vaciller, je peux tituber, je peux même tomber et tout. Dans ma douleur, je peux te dire des choses terribles, Seigneur, je peux même douter de toi. Mais c'est une chose qui est vraie.
c'est que je reconnais que le juste demeure ferme dans sa voie. Alors oui, je reconnais que, Seigneur, dans cette voie, si je ne suis pas ferme, je vacille, ma foi vacille. Je reconnais que ma foi vacille. Alors donne-moi de tenir ferme dans cette situation. Parce que ta parole dit que celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Donne-moi de tenir ferme. Ta parole a dit, ta parole me recommande, m'ordonne, m'intime de me fortifier et de prendre courage. Fortifie-moi dans cette situation, Seigneur. Que mes yeux restent vraiment braqués sur toi, Saint-Esprit. Et si quelque part en moi, il y avait une incrédulité qui te résiste, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Comme pouvait dire un serviteur de Dieu que je respecte énormément. Et fais-moi voir ta gloire. Verset 10, il dira comme ça, mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous, évidemment. Moi, mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur, et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Seigneur, je déclare au nom de Dieu dans ta vie que tes jours ne sont pas passés et ne passeront pas avant que l'Éternel n'ait accompli dans ta vie tous les projets qu'il a arrêtés au nom de Jésus. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour et que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Que le Seigneur éloigne de toi toute langue, toute bouche qui s'ouvre pour te dire le contraire de ce que Dieu a arrêté. J'ai un serviteur de Dieu, un autre serviteur de Dieu, c'est comme ça que je reste de vous qui me dit en fait que tout ce qui est bon ne vient pas forcément de Dieu. Et tout ce qui est mal ne vient pas forcément de Satan. Oui. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, quoi? Mon frère, répète encore. Ok. Tout ce qui est bon ne vient pas forcément de Dieu. Et tout ce qui est mauvais ne vient pas forcément de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Satan lui-même est capable de te donner de bonnes choses afin que tu te perdes. La Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. À ton avis, cher Père, si se transforme en ange de lumière, c'est pourquoi? Si ce n'est pas pour te tromper, pour te faire croire à des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pour te donner des choses qui ne sont pas prévues pour toi, pour t'amener à ta perte. Pour te faire croire à une bénédiction qui n'est pas de Dieu, mais qui va te perdre demain. Parce que c'est bon, alors ça vient forcément de Dieu. Non. Ça peut être bon et être une stratégie de séduction pour l'ennemi de ton âme, pour t'éloigner de ton Père, afin de mieux te perdre. Et tout ce qui est mal ne vient pas forcément de Satan. C'est l'épreuve de Job. Ce sont les tribulations de Job. C'est ce que Job vit, c'est ce que Job traverse. Ça ne vient pas de Satan. Non, ça vient de Dieu lui-même. Retiens une chose, cher Père. En tout cas, dans tout le partage de Job, dans tout ce livre, jusqu'au chapitre ici 16 que je suis en train de lire, c'est une chose que j'aimerais que tu gardes. C'est que Job est en train de passer par l'épreuve de la foi. Job est en train d'être enseigné. J'appelle ça les éclairs de lumière. À chaque fois, il y a une pépite comme ça qui sort. L'homme qui a les mains pures tient ferme face à l'adversité. Il marche dans les sentiers de la droiture et de la vérité. Là, c'est Job qui parle. Même lorsque viendraient les tribulations, il tiendra ferme. Et cher Père, je ne suis pas ici en train de prétendre que dans les tribulations ou dans les afflictions de la vie, on est dans un enseignement ici. Je vous entends beaucoup de répétitions. Je ne suis pas en train de prétendre que tu n'as pas le droit de parler à ton Père et de te plaindre et même de crier, ça suffit. Je suis surtout en train de dire que l'épreuve du feu nous fait grandir. Parce que chaque épreuve qu'on passe dans la vie, en général, nous enseigne quelque chose et nous apporte un plus. Et c'est comme ça que l'homme grandit.
Et c'est comme ça que l'homme grandit. Étape après étape. Dans son mental, au niveau de sa réflexion, de son analyse, de sa perception de choses, de sa vision de choses, à travers les épreuves de la vie, les rencontres, les difficultés, le bonheur, les joies, les peines, les blessures, les guérisons. Voilà comment l'homme se construit jour après jour. Je poursuis la parole, verset 13. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon Père, au nom de Jésus sans effet. Et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur, au nom de Jésus sans effet. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Cher Père, ton espérance, c'est Jésus. Jésus est ton espérance. Le grand je suis est ton espérance. Alors vraiment, j'ai beau comprendre Job dans son affliction, et pourtant, je ne peux pas accepter ni adhérer et dire comme ça, comme il est dit ici, que c'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, et que c'est dans les ténèbres que je vais dresser ma couche. Chère perle, je vais remonter à partir du verset 10. Verset 11, pardon. Korba somto komberiala. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, et Seigneur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, il est vainqueur. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, il est vainqueur. Au nom de Jésus, je déclare que tes jours sont comptés par ton Père et que les projets qu'il a formés pour toi voient le jour. Que les projets qui remplissent ton cœur voient le jour. Que ta nuit devienne jour et que tes ténèbres se transforment en lumière au nom de Jésus. Je déclare que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point sur toi. Et que celui qui détient les clés de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, ouvre les portes de la vie devant toi au nom de Jésus. C'est dans la lumière de l'éternité que tu dresses ta couche, chère perle. C'est là, dans la présence du Seigneur, que tu te couches. Et c'est dans la présence du Seigneur que tu te lèves. Et c'est dans la présence du Seigneur que tu marches, toi et ta maison, toi et tes enfants, au nom de Jésus. Je crie à la fosse, tu ne retiendras pas une perle ce matin. Je crie à la fosse, la perle que tu retenais ce matin est libérée pour rentrer dans sa destinée au nom de Jésus. Je crie à la fosse, une perle t'avait donné le mandat d'être son père. Aujourd'hui, par le mandat de l'autorité de Christ, je te brise et j'arrache et je détruis ton mandat au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et je déclare que seul le mandat du sang de l'agneau prévaut dans la vie d'une perle ce matin, au nom de Jésus.
Ton espérance est dans l'Éternel des armées, chère perle, à celui-là même qui t'a donné le souffle de vie. Et parce que tu espères en lui, le monde verra la gloire de Dieu luire sur ta face. Tu ne descendras pas vers les portes du séjour de la mort avant d'avoir accompli les jours de ta vie sur la terre des hommes et accompli ta destinée. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je te rends honneur et gloire. Ici ce matin, Seigneur, ton peuple a les regards levés vers toi. Tes enfants ont les regards levés vers toi. Un digne fils de Jésus, une digne fille de Jésus, a les regards posés sur son Père. Ô Seigneur, toi qui as parcouru la terre et qui continues de la parcourir, incognito, comme je me sais bien le dire. Toi qui te balades dans ce monde et qui parfois prend des enveloppes humaines, ce corps humain pour parler à l'un ou à l'autre, au détour d'un carrefour, dans un supermarché, au pas de la porte, à son ouverture, tu es là. Toi qui es partout en même temps. Toi qui gardes ton regard élevé sur nous. Toi qui veilles à ce que ton peuple, tes enfants ne manquent de rien. C'est à ce Dieu que je parle ce matin. À celui qui parle avec le soleil et qui tient le soleil dans le creux de sa main. À celui qui dit au tonnerre, en pleine tempête et aux éclairs, vous n'effondrez pas sur la terre. Aujourd'hui, vous garderez le silence. Et les ténèbres obéissent au son de sa voix. C'est vers toi que j'élève ma voix ce matin. À celui qui déploie son éclat et sa beauté, sa magnificence, depuis son saint trône, et qui illumine la terre de sa lumière. C'est vers toi que j'élève la voix ce matin. À ce merveilleux et grand et puissant Jésus qui a dit, lorsque tu m'invoqueras, je te répondrai. Si tu me cherches de tout ton cœur, si tu aspires à me voir, alors je dirai oui, me voici, chère perle, me voici. C'est vers toi que j'élève ma voix ce matin. À celui qui a dit, au milieu de cette immense foule, alors que le pan de sa robe était touché, à celui-là qui s'est retourné, qui a demandé, qui m'a touché? Ça, c'est Dieu que je m'adresse ce matin. Ah, Père, Korokom Dirin, Adonai, le béquet à la haut. Adonai, l'homme qui est là. Adonai, l'homme qui est là. Laokom de qui est là. Laisse-moi toucher le pan de ta robe. Père, laisse-moi toucher le pan de ta robe. Pour la vie d'une perle ce matin. Pour la vie d'un serviteur ce matin. Pour la vie d'une servante. Pour la vie du peuple de Dieu. Laisse-moi toucher le pan de ta robe, que je touche le pan de ta robe. Pour moi et ma maison. Pour une perle et sa maison. La parole déclare qu'instantanément, elle a arrêté de saigner. Ça veut dire que elle était dans une telle condition, cette femme malheureuse, que c'était même vu des hommes. Les gens savaient, Seigneur, elle se cachait parce que
Elle était considérée comme impure et de ce fait mise à part et à l'écart. Considérée comme impure. Mais en un instant, il y a eu un basculement. En une fraction de seconde. Nulle part il est écrit que cette femme a fait des jeûnes et prières. Nulle part il est écrit que tu l'as vue quand elle arrivait vers toi. Nulle part il est écrit que tu l'as attirée ou appelée. Mais elle a marché vers toi. Dans son cœur avec cette ferme certitude que si elle touchait le pan de ta robe, quelque chose allait se passer parce qu'elle croyait que la puissance qui émanait de toi était capable de la guérir et de produire le miracle dans sa vie. Chère perle, si tu crois que le même Dieu qui a agi à travers l'esprit des prophètes par le passé, celui-là même qui s'est manifesté à travers Jésus à la croix, celui qui est assis sur le trône et levé, le grand Elohim, l'Adonai, celui qui t'a donné le souffle de vie, si tu crois qu'en touchant le pan de sa robe ce matin, quelque chose d'extraordinaire va se passer en toi. Quelque chose d'extraordinaire va se passer en toi, va entrer en toi et impacter, et changer, transformer une situation. Alors ce matin, chère Pelle, je t'invite à te mettre à genoux et à dire, Rabouni, je touche le pan de ta robe. Rabouni, je touche le pan de ta robe. Et je reçois la guérison instantanée au nom de Jésus. Chère Pelle, reçois la guérison instantanée ce matin. Que ce soit dans le domaine de la santé, de la délivrance, de la restauration. Même si spirituellement ta vie était morte, je t'invite à toucher le pan de la robe de Jésus ce matin. La restauration est autant disponible pour toi que pour moi. Alors, mets-toi à genoux et touche le pan de sa robe. C'est un mystère, chère perle. Cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans n'aurait pas pu toucher le pan de sa robe si elle était restée debout. Ici encore, c'est le symbole de l'humilité. Seigneur, je reconnais que je ne suis rien sans toi, que je ne peux rien sans toi et que tu peux tout. Tu peux me faire grandir spirituellement. Tu peux me délivrer des addictions. Tu peux me délivrer de la masturbation, de la pornographie. Tu peux me délivrer, Seigneur, de l'idolâtrie. Tu peux, Seigneur, me rendre capable en prenant toutes mes incapacités. Tu peux renouveler mon intelligence ce matin. Et là où la médiocrité s'est installée dans ma vie, me rendre, Seigneur, intelligent. Tu peux, Seigneur, m'accorder aujourd'hui la délivrance de l'esprit humain de sorcellerie. Ce matin, Seigneur, tu peux donner la santé à mes os. Ce matin, Père, tu peux choisir de diriger tes regards vers toi et guérir ma famille, restaurer ma famille. Père éternel, ce matin, tu peux, Seigneur, faire grandir ma foi alors que je touche le pan de ta robe. Fais tomber les barrières de mon incrédulité. Touche le pan de la robe de Jésus ce matin. Dans ce toucher, tout peut arriver. Quelle que soit la position dans laquelle tu es, la situation de ta vie, touche simplement le pan de sa robe ce matin et reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Père, pendant que je touche le pan de ta robe, je veux parler comme ta servante, le Dieu du tout à coup soudain. Je veux vivre le Dieu du tout à coup soudain. Je veux vivre le Dieu du tout à coup soudain. J'aspire à vivre le Dieu du tout à coup soudain dans tous les domaines de ma vie. En
tant que servante de Dieu, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que collègue, sur tous les plans, financiers, émotionnels, sur tous les plans, relationnels, sur tous les plans. Je veux vivre le tout à coup soudain de Dieu. Dans la connaissance, la profondeur, dans tout. Au nom de Jésus. Que cette grâce me soit accordée, que ce soit accordé à une perle. Au nom de Jésus. Chère Père, formule ce que tu veux voir. Pendant que tu touches le pan de la robe de Jésus, il sait déjà ce qu'il y a en toi. Il dit, avant que tu n'ouvres la bouche pour demander, je sais déjà ce que tu vas demander. Mais j'attends que tu ouvres la bouche et que tu parles. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guérie. Pourquoi est-ce qu'on précise ce qu'elle a dit avant de le toucher? Quelqu'un pourrait demander, mais comment c'est ce qu'elle a pensé? Mais parce qu'on lui a posé la question et qu'elle a dit que c'est ce qu'elle avait pensé. Simplement. « 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Peut-être pour toi, ça fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu luttes et tu luttes. 1 mois, et tu luttes et tu luttes. 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, et tu luttes et tu luttes. Quelle est cette promesse que Dieu t'a faite et qui n'arrive pas? Touche le pan de sa robe ce matin. L'enfantement de la promesse à sa délivrance, c'est ce matin. Le tout à coup soudain de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que je crois, depuis le renouvellement de mon intelligence, qui implique aussi la connaissance de toi de plus en plus, pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, jusqu'à la restauration de toute ma vie dans tous les domaines. Je crois, Seigneur, qu'en touchant le pan de ta robe ce matin, j'ai reçu ma part. Je crois qu'une perle ce matin, en touchant le pan de ta robe, reçoit sa part. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Adonai. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, mon Elohim. Père, que la portion que tu as prévue en ce jour de samedi, pour chacun de nous, nous soit accordée. Ce pain quotidien dans lequel il y a tout. Que chacun de nous puisse en jouir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes anges nous précèdent partout où nous irons dans tout ce que nous ferons au nom de Jésus. Garde nos cœurs fidèles à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, ta magnifique fiancée qui se prépare pour toi. Équipe-la, Seigneur, dans cette préparation, afin qu'elle soit trouvée digne de son père, digne de son époux, digne de son fiancé, au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, d'Israël, ton peuple, le premier élu de ton cœur. Révèle-toi à Israël tel que tu es, au nom de Jésus. Amen. Cher Père, je te souhaite une très belle journée. Que le Seigneur te bénisse, qu'il fasse lui sa face sur toi. Que le Seigneur bénisse ton arrivée et ton départ. Que le Seigneur remplisse tes greniers, qu'il remplisse ton cœur de joie, au nom de Jésus. Très bon week-end, bon samedi et bon week-end. Je vous bénis de la bénédiction du trône de Dieu. Je vous bénis de la bénédiction du grand je suis. Je vous bénis de la bénédiction d'Adonai, au nom de Jésus. Amen. Bonne journée les perles.